malgré bon, tout ce que l'on fait avec Dieu est souvent, la plupart du temps, combattu. Et quand ça se passe trop bien, c'est normal qu'il y ait quelques difficultés. Là, par exemple, alors que l'informatique marchait parfaitement, plus aucune image, rien ne marche. Donc, quand c'est comme ça, j'ai pas envie de me prendre la tête. La caméra enregistre encore, donc on mettra la vidéo ce soir sur Facebook ou sur la page où il y a la web TV de l'église. Donc si vous avez des personnes que vous avez invitées à regarder à suivre la réunion ce soir, je peux leur dire qu'un peu tard dans la nuit pourront suivre demain. Alléluia. Voilà. Donc je sais que ça c'est pas un lieu de culte habituel, mais je préfère que vous vous habituez à ça. Du moins ceux qui fréquentent ce ministère, parce que nous allons tendre de plus en plus vers ce type de culte. Nos réunions publiques vont de plus en plus ressembler à ça, parce que c'est en fait le culte tel que le Seigneur nous l'avait montré au départ. Je pense que maintenant on est prêt à faire disparaître tout ce qui est protocolaire, pour rentrer dans une attitude un peu plus intimiste, dans laquelle tous on est là pour Dieu. Amen. Il n'y a pas de superstars qui sont venus chanter, donc tout le monde chante. Alors, vous avez entendu le frère Thierry, c'est pas préoccupé d'être soprano. Elle chantait pour la gloire de son Dieu. C'est ça l'église. Là on est dans la saison du témoignage, donc on va travailler maintenant, on va témoigner. Et on va témoigner par notre manière de faire l'église. On va imposer ça à personne. On ne va pas dire aux gens que nous sommes le modèle. Non, personne n'est modèle ici. Le modèle, c'est Jésus. Amen. Mais on va faire les choses comme Dieu nous a demandé de faire, à notre manière. Amen. Alléluia. Amen. On va faire ça comme à la maison. Vous voyez que ça va vous libérer. Vous voyez, tout à l'heure, je me suis même pas rendu compte que j'étais un soldat. Mais si on était dans une configuration normale d'église, j'aurais cherché un costume, cravate. Parce que, ouais, et là, on est libre, on est entre nous, entre frères. Personne n'est plus grand que l'autre ici. Amen. Alléluia. Hein, chanteur? On est pareil. Dieu ne fait exception de personne. Des fois, tu vas au ciel, moi je suis au fond de la salle, toi tu es à côté du Seigneur. Ah, mais pasteur, ah, c'est comme ça. Dieu fait les choses de cette manière. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alors, le message de ce soir est un peu inspiré c'est la sœur Chantal qui me l'a inspiré. Parce que j'avais encore rien prévu, et quand on était à la veille de prière à l'église Espérance, et elle m'a posé une question en fait, en partageant le sujet du jeûne, elle a demandé mais pourquoi est-ce que la Bible dit l'obéissance? En gros, elle voulait dire, on va jeûner, mais l'église, la Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc à quoi bon jeûner? En arrière-plan, quand même, comme elle disait elle-même, elle pensait déjà à la bouffe, ça va être compliqué. Donc pourquoi jeûner? Plus que la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. On est d'accord que le jeûne c'est un sacrifice. Elle m'a posé cette question-là et je ne pense pas lui avoir bien répondu. Parce que moi je suis revenu, rentré à la maison, je n'étais pas très satisfait de ce que je lui ai dit. Et c'est vers 4 h du matin là que le Seigneur a commencé à me parler. Et que j'ai finalement préparé ce message, je l'ai finalisé ce matin. Et je voudrais partager avec vous donc ce message dans le thème « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices ». Nous allons donc partager ça et puis parler un peu de comment on va s'organiser pendant le mois de prière cette année. Je voudrais encore prier s'il vous plaît. Seigneur, aide-moi à transmettre ce que toi tu m'as donné. Je l'ai compris, mais le grand challenge que j'ai aujourd'hui, c'est de pouvoir faire que ton Église comprenne comme je l'ai compris. Pour que nous soyons ensemble à un même niveau, au diapason. Seigneur, aide-nous par le Saint-Esprit aussi à non seulement à comprendre, mais aussi à mettre en pratique. Parce que tu ne veux pas que nous soyons des auditeurs oublieux, mais tu veux que la parole soit le centre de notre vie et que chaque jour nous puissions passer de la théorie à la pratique. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors, premièrement, replaçons-nous dans le contexte biblique. À quel moment cette phrase a été sortie? Donc, le contexte, dans quel contexte biblique cette phrase a été sortie? 1 Samuel chapitre 15, verset 22. En fait, le Seigneur avait permis à Israël de remporter des victoires et il avait ordonné expressement à ce qu'on ne touche pas à tout ce qu'il y avait comme bien. Ça devait être dévoué par interdit, c'est l'expression biblique. Ça veut dire simplement qu'on n'y touche pas. Alléluia. Et
Et Saül plutôt, a décidé de prendre les veaux les plus gras pour pouvoir les offrir en sacrifice. Amen. Et lorsque Samuel lui a fait le reproche, il dit, pourquoi est-ce que tu as pris ces veaux-là pour pouvoir les offrir en sacrifice? Non, je préférais, je voulais donner à Dieu, parce que vous voyez, Dieu est bon, Dieu est grand, vraiment, je voulais lui donner le meilleur de ce que je peux lui trouver. Le Seigneur a dit, mais non. Samuel lui a dit, mais c'est pas ce qu'il t'a demandé. Alléluia. Et textuellement dans le verset 22, il dit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Alléluia. Samuel a voulu remplacer le fait d'obéir à ce que Dieu dit par le fait d'offrir quelque chose à Dieu, quelque chose de valeur. D'où l'erreur, parce que non seulement Dieu ne voulait pas de ce sacrifice, mais en plus, quel que soit le sacrifice en question, quelle que soit sa valeur ne pouvait pas contenter la volonté de Dieu. Alléluia. Non seulement il ne voulait pas de cet acte, mais quelle que soit la valeur de ce sacrifice, il ne pouvait pas contenter Dieu. Amen. Et donc c'est dans ce contexte-là que Samuel dit à Saül, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alléluia. Si nous lisons dans Proverbes, chapitre 21, verset 3, il est écrit, la pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Proverbe 21, verset 3. Psaume 51, verset 18 dit, si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Alléluia. Donc ces deux passages nous confirment que Dieu, en fait, se soucie plus de notre obéissance, de notre justice, plutôt que de nos sacrifices. Alléluia. Mais est-ce que cela veut dire que le sacrifice n'est pas utile? La Bible dit dans Samuel, l'Éternel, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il ne dit pas l'obéissance exclut le sacrifice. Amen. L'obéissance a plus de valeur que le sacrifice. Amen. Mais l'obéissance n'exclut pas le sacrifice. Parce que le contexte biblique nous explique pourquoi Samuel dit cela. Parce que Saül a voulu remplacer l'obéissance par un sacrifice. Amen. C'est à ce moment-là que ce passage trouve sa force. Amen. Ne faites jamais échange, un compromis avec Dieu. Ne croyez pas que vous pouvez corrompre Dieu en vous sacrifiant à la place de l'obéissance. C'est ce que ça veut dire. Amen. Ça veut dire que si Dieu exige de toi quelque chose, ce n'est ni ta dîme, ni tes offrandes, ni ton jeûne, ni tes privations qui compenseront ta désobéissance. Alléluia. C'est ce que cela veut dire. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se sacrifier, qu'on ne doit pas offrir de sacrifice. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire sacrifice? Sacrifice, ça veut dire, ça signifie ce qui est sacré. C'est-à-dire ce qui est consacré, on le consacre. C'est-à-dire on le met à part pour en faire quelque chose, pour l'offrir à une divinité ou à une personne d'autorité, ou pour le détruire, ou pour l'offrir en compensation de quelque chose, mais au moins on le sacre, c'est-à-dire on le met à part. Donc, offrir quelque chose, sacrifier de ton temps, sacrifier de ton argent, sacrifier de ton énergie, sacrifier de ta volonté, sacrifier de quelque chose, ce n'est pas interdit. Mais ce que dit la Bible, c'est que tu ne dois jamais échanger l'obéissance à Dieu, à sa parole, à ses préceptes, à ses commandements, par un sacrifice quelconque. Dieu ne sera jamais corrompu. Tu peux donner des milliards à l'église. L'église peut prospérer à cause de ton argent et aller droit en enfer parce que tu désobéis à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit même que quoi que tu donnerais même ta vie, si tu ne le fais pas avec amour,
Tu es comme une non, c'est inutile, je crois que c'est dans 1 Corinthiens. Trouve-moi 1 Corinthiens 13, c'est pas ça dans 1 Corinthiens 13. Alléluia. L'obéissance à ce commandement qui est celui d'aimer. Si tu veux remplacer l'obéissance, le commandement d'aimer par le sacrifice, tu vas aller en enfer. Dis Amen. Amen. Alléluia. Quand Dieu te dit aime et que toi au lieu d'aimer, tu préfères compenser par autre chose, tu désobéis à Dieu. Amen. Vas-y. Alors je lis le verset 1 Corinthiens 13 en version parole de vie. Je peux parler la langue des hommes et les langues des anges, mais si je n'aime pas les autres, je suis simplement une cloche qui sonne, une cymbale bruyante. Je peux avoir le don de parler au nom de Dieu, je peux comprendre tous les mystères et posséder toute la connaissance. Je peux avoir une foi assez grande pour dépasser les montagnes, mais si je n'aime pas les autres, je ne suis rien. Ensuite, ce verset-là, c'est vas-y, la suite. Je peux distribuer toutes mes richesses à ceux qui ont faim. Je peux distribuer toutes mes richesses à ceux qui ont faim. Je peux sacrifier tout ce que j'ai pour le donner à ceux qui ont faim. Continue. Je peux livrer mon corps au feu. Je peux livrer mon propre corps au feu. Aller me suicider. Ah, Albéli m'a abandonné. Je vais me suicider. Mais si je n'aime pas les autres, je n'y gagne rien. Mais si je ne le fais pas par amour, je n'y gagne rien. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, si tu viens tous les jours chez moi à midi pour laisser une enveloppe de 100 € en disant, ah, comme ça le cœur du pasteur sera touché. Quand il va prier pour moi encore plus. Bien, tu vois. Merci pour les 100 €. Mais ton argent, tu le gaspilles pour rien. Parce que ne crois pas que ma prière a plus de valeur que la tienne aux yeux de Dieu. Amen. Quoi que je sois pasteur. Amen. Amen. Alléluia. Si tu ne pries pas, c'est ton problème. Ne crois pas que moi c'est le problème. J'ai beaucoup de choses. Amen. J'ai beaucoup de choses à régler. Je n'ai pas oublié de prier pour toi. Amen. Psaume chapitre 4, verset 6. Offrez des sacrifices conformes à la justice et confiez-vous en l'Éternel. Voilà ce que dit la Bible. La Bible n'exclut pas le sacrifice, mais nos sacrifices doivent être conformes à la justice de l'Éternel, au droit de Dieu. Nos sacrifices doivent être justes devant Dieu. Il y a un principe qu'on doit comprendre. Pour le comprendre, il faut lire dans Matthieu 6, verset 33. Matthieu 6, verset 33. Qui connaît ce verset? Sans ouvrir vos Bibles. Si on te donne la joue gauche. Bien tenté. Vous le dites tout le temps là. Enfin, en tout cas, vous entendez beaucoup en parler. Vous entendez beaucoup parler. Cherchez D'abord, le royaume. Premièrement, le royaume et sa justice. et toutes ces choses vous seront données par-dessus. De manière générale, le sacrifice, l'effort ou l'offrande doit être fait pour nous permettre de trouver le royaume et la justice. L'effort doit être fait d'en chercher. Et le reste vous sera donné par-dessus. Si tu jeûnes pour chercher le royaume et la justice de Dieu, alors le reste t'est donné par-dessus. Tu jeûnes pour la bonne raison. Mais ne jeûne pas pour le reste là qui doit être donné. Le problème c'est que nous inversons. Amen. Ce que toi tu jeûnes pour Edouard, alors que Dieu te demande de jeûner pour le royaume. Amen. Tu vois pas que tu as fait? Amen. Il y a un problème. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et il cherchait d'abord, avant, before, liboso. D'abord, cherchez ça d'abord. Le reste vous sera donné. Donc si dans l'effort de recherche, tu as un problème, tu dis bon, je vais monter d'un niveau. Je vais jeûner. Beaucoup de gens croient que Anne jeûnait pour avoir un enfant. Non. Elle jeûnait parce qu'elle voulait parler à son époux, qui est Jésus, qui est Dieu. Elle souffrait. Elle était en peine. Elle n'avait pas d'appétit. Et c'est parce qu'elle était dans cette attitude-là que le Seigneur est venu la croiser. Dieu n'a pas regardé le jeune, il a regardé l'attitude de cœur. Parce que la Bible dit qu'il est proche des cœurs contrits. Contrit, ça veut dire accablé. Amen. Quand
quand une personne, elle même dit même qu'au jour de la détresse, invoque. Alléluia. Ça veut dire que quand tu souffres dans ton cœur, Dieu est un père. Ça veut dire que quand tu souffres, il sent ta souffrance. Et il vient vers toi et dit, ma fille, mon fils, qu'est-ce que tu veux? Et de fois, cette souffrance peut nous amener à avoir ces attitudes où tu te dis, j'ai envie un peu de me mettre à l'écart parce que je veux m'approcher de mon Dieu. Ce type de sacrifice, Dieu l'agrée parce qu'il est conforme à la justice. Alléluia. Je répète encore, notez de manière générale, le sacrifice, l'effort, l'offrande doit être fait ou fait pour nous mettre dans les conditions de trouver le royaume et la justice de Dieu. C'est ça qui déclenche le reste. Quand on prend l'exemple d'Esther, j'en ai déjà parlé la veille, c'est le fait d'être dans la présence du roi qui a permis à Esther d'obtenir la faveur au sujet de la cause qu'elle défendait. Ce n'est pas l'inverse. Elle a jeûné, pas pour que le roi change d'avis. Je vous remets dans le contexte de l'histoire. Esther était une fille juive. Elle était mariée au roi Assuérus. Et il y avait dans le gouvernement du roi, dans sa cour, un homme qu'on appelait Naaman, qui n'aimait pas les juifs et qui avait tout fait pour faire signer un décret pour qu'il autorisait les gens à tuer les juifs. Et Esther avait un oncle qui s'appelait Mardoché. Ah, tout le monde connaît. Mardoché est venu, il a entendu cette affaire, il a envoyé quelqu'un dire Esther, écoute, Esther, tu es reine, c'est bon, mais il faut que tu fasses tout pour voir le roi, pour arrêter cet édit, ce décret. Sinon, nous allons tous mourir. Esther va lui dire, hé, je vais vous lire ce qu'Esther dit. Esther va lui dire, Esther chapitre 4, verset 11. Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai pas été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Alléluia. Amen. Elle veut dire, oncle, uncle, non, je vais aller mourir. Si je vais là-bas, il va me tuer, comme je sois sa femme. Il y a une loi qui l'interdit. Alléluia. Mardoché va lui dire, ne crois pas que si nous on meurt ici, tes parents vont être épargnés. Parce que tu es aussi juif que nous. Et c'est peut-être pour un jour comme celui-ci que Dieu a permis que tu sois reine. Amen. Amen. Donc prends conscience que si tu ne fais rien, on va mourir. Et Esther a dit, réponse d'Esther, verset 16, va, rassemble tous les juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Alléluia. Cette image est un symbole. On jeûne pour entrer dans la présence de son époux. Pas pour chercher sa main, mais pour rentrer dans la présence. Si elle a fait ça, c'était en un seul but, pouvoir entrer dans la cour intérieure, et lorsqu'elle a rencontré le roi, que le roi lui tende le sceptre d'or. Autrement dit, tu ne vas pas mourir aujourd'hui. Parle, je t'écoute. Alléluia. Voilà pourquoi je disais que c'est le fait d'être dans la présence du roi qui a permis à Esther d'obtenir la faveur du roi au sujet de la cause qu'elle défendait et non le contraire. Ce n'est pas le fait qu'elle ait jeûné qui a fait qu'elle ait obtenu une faveur. Elle a jeûné pour rentrer dans la présence du roi. Et lorsqu'elle est rentrée dans la présence du roi, le 3e jour, chapitre 5, verset 1 à 2. Esther 5, verset 1 à 2. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta devant la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, il trouva grâce à ses yeux et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Alléluia. Elle avait obtenu gain de cause. Elle avait la vie. Maintenant, elle pouvait poser le problème au roi. Dans la suite, elle va lui expliquer. Et le roi va lui donner gain de cause. Mais le but, c'était d'abord de rentrer dans la maison du roi.
dans la cour intérieure. Alléluia. Et elle a fait une chose, c'est qu'elle allait mettre ses vêtements au royaume. Ouais, le roi était assis sur son trône de roi, dans sa position de roi, avec sa tête de roi. Il était là, il était tout dans une... Il voulait regarder tout royalement. Et il voit quelqu'un apparaître aussi qui est habillé dans sa tenue. Ah, il dit, cette fois-ci, il a reconnu. Alléluia. Bon, ça c'est moi qui rajoute. Alléluia. Jésus a dit, les amis de l'époux, tant qu'ils sont dans la présence de l'époux, ils n'ont pas besoin de jeûner. Marc chapitre 2, versets 18 à 20. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient, ils vinrent dire à Jésus, pourquoi les disciples de Jean et les pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. Alléluia. Donc, c'est la présence de l'époux qui est la meilleure motivation pour le jeûne. Amen. Ça, c'est un sacrifice qui est conforme à la justice. Le sacrifice peut aussi prendre la forme d'une action de grâce ou d'un acte de reconnaissance. Je sacrifie quelque chose que j'allais utiliser pour une chose précise, je la fais par reconnaissance. Mais en le faisant, tu te prives de quelque chose. Ça te coûte. Amen. Ça te coûte. Mais tu le fais par reconnaissance. Et ça, c'est ce que l'on va faire à partir de demain, où pendant 15 jours, on ne va pas poser de problème à Dieu. On va souvent venir dire à Dieu, Seigneur, tu es beau. Ah là là, vraiment, tu es grand. Et même si un problème arrive, interdiction de Dieu, Seigneur, tu vas seulement célébrer Dieu. Amen. Pour lui montrer qu'il a du prix à tes yeux. Ça, c'est un sacrifice aussi. Que le Seigneur a donné. Alléluia. Donc, en substance, si on doit retenir une chose, c'est que si la Bible nous enseigne au sujet du sacrifice qu'il n'est pas au-dessus de l'obéissance, cela veut simplement dire que nous ne devons jamais, au grand jamais, remplacer l'obéissance par un sacrifice. Amen. Jamais. L'obéissance à la parole de Dieu, la soumission à la parole de Dieu doit être toujours à ce que Dieu dit, à la volonté de Dieu, doit toujours être prioritaire. Amen. Il y a des choses, vous savez, nous faisons beaucoup de choses dans la vie. Et la plupart du temps, nous croyons faire ces choses avec Dieu, mais nous les faisons pour Dieu, pas avec lui. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il y a une différence entre faire les choses pour Dieu et faire les choses avec Dieu. Alléluia. Il y a des gens à qui le Seigneur a dit dans la Bible, qui sont venus le voir, leur dit, nous on a ouvert des yeux à des aveugles en ton nom. On a fait marcher des boiteux en ton nom. Il lui a répondu, à rien de moi, je ne vous connais pas, rien de moi, serviteur de l'iniquité. Mais il travaille pour qui? Ils ont fait pour Dieu, mais sans lui. Moïse avait compris ça. Il a dit au Seigneur, on ira où tu veux, mais jamais sans toi. Oh mais allez-y, non, on va où tu veux, on va rentrer dans le désert si tu veux, mais tu viendras avec nous. Sans toi, on n'ira pas. Amen. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut être à l'écoute du Seigneur. Sinon, nos œuvres peuvent se transformer en un zèle amer. Il y a des choses que nous pouvons faire pour Dieu qui ne sont pas utiles. Amen. Amen. C'est pour ça que c'est important que nous soyons dans la dimension de l'obéissance importante, c'est-à-dire la dimension de l'obéissance inclut automatiquement la dimension de la connaissance. Parce que tu ne peux pas obéir dans le vide. Tu obéis à quelque chose que tu connais. Dieu te donne une information, un ordre. Voilà. Automatiquement, l'obéissance se déclenche à partir de ça.
Donc ça veut dire qu'avant de parler obéissance, il faut d'abord parler de connaissance. Il faut chercher à savoir ce que Dieu veut, ce que Dieu dit. C'est aussi le but d'un événement comme le mois de prière. De prendre le temps de se rapprocher de Dieu, de cesser. Vous savez, la vie en tant qu'enfant de Dieu peut avoir de l'incertitude. Parce que la Bible dit même, le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où poser sa tête. Les disciples qui voulaient le suivre, les disciples de Jean-Baptiste voulaient suivre Jésus, dit, mais moi je n'ai pas d'endroit où poser ma tête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je suis là, demain je suis là, demain je suis parti. Si vous voulez me suivre, préparez-vous à ça. Il n'y a pas, non, moi j'ai rendez-vous avec un tel, non. Vous allez bouger. Alléluia. Cette dimension-là d'incertitude qui consiste à dire, en fait, à ne pas savoir réellement de quoi sera fait un lendemain, c'est-à-dire être prête à répondre à la sollicitation du Seigneur. Mais la marche avec Dieu n'est pas l'incertitude dans le sens de ne pas savoir où tu vas. C'est des histoires, ça. Dieu est un Dieu d'orientation, de direction, de parole. Et il détermine sa parole comme étant une lumière sur notre sentier, une lampe à nos pieds. Ça veut dire que dans le monde de terre dans lequel nous sommes, il nous a donné une direction, un cap. Il a mis un phare dans la nuit dans lequel que nous devons suivre. Et pour chaque jour, pour chacun de nos pas, il nous donne une parole. Un réma, une révélation pour chaque pas, Mais c'est la dimension, les deux dimensions dans lesquelles Dieu travaille avec nous. Ça veut dire que tu peux te dire aujourd'hui, tu apprends que tu as une maladie. Mais ta vie d'enfant de Dieu, par exemple, t'invite à ne pas te préoccuper de ce qui va se passer demain. À vivre comme si cette maladie n'existait pas. C'est une forme d'incertitude. Mais ça s'appelle la foi. Amen. Mais par contre, dans tout ce que tu vas faire au quotidien, dans tout ce que tu vas faire, dans tout ce que tu vas bâtir, il est important que tu saches ce que Dieu veut. Amen. Sinon, tu vas aller rentrer dans des chantiers dans lesquels Dieu ne sera pas avec toi. Or, la Bible dit que celui qui bâtit sans lui, bâtit en vain. Celui qui veille sans lui, veille en vain. Au lieu d'être celui qui construit, tu vas te transformer en réparateur. C'est-à-dire en une personne qui arrive, qui passe son temps à réparer les dégâts de ses propres choix. Mais tu peux éviter d'être à ce niveau-là si tu prends le temps d'avoir simplement la patience. Si Dieu ne parle pas, attends. Amen. Pourquoi est-ce que vous aimez prendre des décisions dans la précipitation? Pourquoi? Voilà pourquoi notre temps de prière dure 1 mois. Pour qu'on prenne le temps. Si Dieu ne parle pas, ça veut dire que tu n'as pas besoin de savoir. Attends. C'est tout. Oh, mais je prie depuis longtemps, Dieu me dirait. Et alors? Attends. Je voulais déjà dire au séminaire de mariage là. Edouard t'appelle, oh non, voilà, je pense que quand je te vois, mon cœur fait frigidaire, tu es comme l'étoile dans ma nuit, le soleil de mes jours, oh là là, alléluia, je t'aime, il faut que je te pousse. Le cœur, tu dors la nuit. Edouard m'a dit. Faut que je. Pasteur, qu'est-ce que je dis? Comment qu'est-ce que tu dis? Attends! Si il t'aime, il attend. Si ça attend 1 an, attends 1 an. Qui vous a dit que si on vous propose, ça veut dire une sollicitation, ça ne nécessite pas l'engagement immédiat. C'est-à-dire des fois tu es même plus troublé qu'Edouard lui-même. Tu commences maintenant, je vais à Paris, je vais voir un peu les robes de mariée. Oh, tu connais pas le numéro d'un traiteur? Tu fais des plans déjà sur la simple base d'une sollicitation. Après lui, si Edouard voit quelqu'un d'autre, il dit non ma soeur, il faut qu'on se parle. Je peux pas te dire son téléphone. C'est sûr qu'il va fixer la date. On va me dire non, vraiment, je crois que je m'étais trompé. Ça pleurait. Non, vraiment, les hommes, moi je ne peux pas les marier. Déjà, tu te prépares dans une disposition à avoir des blessures déjà inutiles. Après, tu vas venir me voir. Moi, au fond de moi, je vais te conseiller. Dans mon cœur, je dis, tu vois, tu es bête. Au fond de moi, oui, sa soeur, je t'aime, c'est ça. J'ai dit, vraiment. Et je ne veux pas prier pour toi. Amen. Non, je rigole. Alléluia. Ces choses peuvent être évitées si on entend ce que Dieu dit. Alléluia. Dans l'adversité, il y a des choses qui vont nous arriver, des contraintes, des choses qu'on veut faire qui ne se passent pas toujours comme on veut. À ce moment-là, il faut 2 fois se poser. Notre Dieu est le maître de temps et des circonstances.
Alléluia. Avec Dieu, Dieu est un Dieu qui est au contrôle. Il ne faut jamais prendre les trucs dans la précipitation. Quand les gens s'opposent, pose-toi. Dieu est un Dieu qui, même à la dernière minute, les choses peuvent changer. Amen. Tu es confronté à des situations, pose-toi. Toute situation ne nécessite pas une réaction. Amen. Tu n'es pas responsable de ce que l'on te dit, de ce que l'on te fait, mais tu es responsable de comment tu réagis à ce que l'on te dit, à ce qu'on te fait. Je peux t'insulter aujourd'hui, Mireille, regarde ta tête comme Kadhafi, mais si c'est ta réaction, le fait que je t'ai insulté, tu n'en es pas responsable. Tant que tu ne réagis pas, ça passe sur toi. Mais tu es responsable de comment tu réagis, parce que si tu viens m'agresser et que je suis blessé et que ma femme porte plainte, mais le tribunal va te convoquer, tu vas recevoir assignation à comparaître pour, comment dire, quoi est blessure. Et pourtant, c'est moi qui t'ai insulté. Il y a un type qu'on appelle, comment il s'appelle? Zidane. Vous vous souvenez? Qui l'avait insulté? Materazzi, non? Materazzi, qui a porté le chapeau? Qui est le carton rouge? C'est pas lui qui a commencé. Il assume la responsabilité de l'acte qu'il a posé. Alléluia. Donc tu ne peux pas dire à Dieu, non, il doit être trop méchant, c'est pourquoi j'ai décidé de divorcer. Non. Tu n'es pas responsable du mal qu'il te fait, mais tu es responsable de ta manière dont tu réagis. Amen. Et si tu sens que tu n'as pas les forces, c'est dur pour toi, pose-toi. Viens après ton Dieu. Amen. Dis, papa, je n'en peux plus, je suis fatigué. Aide-moi. Alléluia. Amen. Plutôt que d'être dessus, tu as l'âme. Il y a des gens qui se reconnaissent. Tu as fini, tu as mis déjà ton répertoire des gens que tu dois appeler. Alors, non, je te dis, tu pleures. Non, je te rappelle demain. Je suis. Ça c'est bon. Tu reprends encore le numéro. Tu prends la même histoire, la même émotion, les mêmes larmes. Même 15 fois. Après, tu te sens apaisé. C'est ta chair qui parle. Amen. Fais la terre. Fais la terre. Même si ça te fait mal, avale. Tu as mal. Tu serres les dents. Tu vas même crier dans la rue. Quand ça passe, tu prends une douche froide. Le lendemain, tu vas voir que 2 fois tu as même oublié. Parce que tu suis ça, tu vas aller poser un acte, tu vas te retrouver en prison, je sais pas, au tribunal, pour rien. Pour rien. Voilà. On veut prendre le temps de se poser et de faire les choses avec Dieu. Oui, j'ai du mal à m'arrêter. Il faut que je m'arrête là. Donc, pendant tout le mois de prière, nous allons, à partir de demain, commencer 15 jours. Nous allons célébrer Dieu. On va faire les choses bien avec le Seigneur. Et on va prendre le temps de l'adorer, de le célébrer dans la simplicité. Quand vous arrivez ici, ne considérez pas que ceux qui chantent, ce sont ceux qui sont devant. C'est nous tous. Nous sommes tous l'Église. Et nous allons tous chanter et célébrer Dieu. Alléluia. Après cela, nous aurons une semaine de prière intensive. Et là, cette fois-ci, on va venir parler à Dieu de nos histoires. Donc on va dire ce qui doit changer dans nos vies. On doit demander au Seigneur de nous éclairer sur certains points. Et on va prier sur la base de l'étude du livre d'Éphésiens. Nous préparer un petit livret pour que chacun puisse l'étudier. Et ensuite, on aura le séminaire. Le séminaire se passera ici dans les mêmes conditions. L'orateur sera assis comme moi ici. Voilà. Il viendra partager avec nous ce qu'il sait. Et à la fin du séminaire, il faudra prendre des notes pour le séminaire. Le 5e jour, vous pourrez lui poser des questions à tous les orateurs. Ils seront là et ils répondront à vos questions. Et le samedi 28, nous louerons le Seigneur. Nous aurons un temps de louange ici, un temps d'adoration, de témoignage avec la sœur Marie, avec la sœur Louise et le groupe Connexion qui vont venir ici. Et on va passer un temps béni dans la présence du Seigneur. Amen. Amen. Donc, chacun d'entre nous est invité à avoir du zèle. Si tu ne peux pas être ici, et que tu peux être chez toi, que tu peux avoir une connexion, que tu peux inviter des gens autour de toi, ou si tu peux recevoir des gens, mais c'est des gens qu'on connaît, c'est pas des bandits, on ne va pas t'envoyer des gens qu'on ne maîtrise pas, on peut les envoyer chez toi. Mais si tu peux te déplacer, le sacrifice, déplace-toi. C'est dur, c'est vrai, tu as une journée de travail, tu finis, tu dois courir, tu vas rentrer à 21h, 22h, tu vas te lever et puis tu enchaînes le jeûne. C'est dur, c'est vrai. Mais c'est ça la valeur du sacrifice. Alléluia. Est-ce que c'est clair pour tout le monde?
Est-ce qu'on peut prendre le temps de s'incliner dans la prière? La vraie intimité. Le chant terminé, le rideau retombe, je vais simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. Alléluia. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vas bien au-delà. Oh Dieu, tu sors de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, centré sur toi. Alléluia. Tout centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Seigneur, c'est le moment où le rideau retombe. Centré sur toi, Au moment où, Seigneur, centré sur toi. le chant s'arrête. Au moment où notre cœur doit être productif devant toi. Où les mots doivent venir de la profondeur de notre âme. C'est à ce moment-là que nous sommes dans le vrai. Et nous voulons tout au long de ce mois de prière nous débarrasser de tout ce qui est un poids, de tout le carcan qui, Seigneur, nous empêche de foi de nous exprimer dans le plus profond de notre être. Aide-nous à payer ce sacrifice, ce prix que tu agrées, ce prix dont tu reconnais la valeur, afin que pendant ce mois, nous puissions rencontrer l'époux. Nous voulons rentrer dans la cour intérieure de ton palais pour rencontrer le roi et lui dire ce qu'il y a sur notre cœur. Aide-nous, Seigneur, tout au long de ce mois, à tenir cet engagement, à avoir un cœur motivé, disposé, à la fois collectivement mais aussi individuellement, à construire quelque chose avec toi, pour que dans cette saison qui s'ouvre, nous soyons là où tu veux que nous soyons, faisons ce que toi tu veux que nous fassions. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous avons terminé pour ce soir. Entrez dans la grâce et la protection du Seigneur. Alléluia. Dieu vous bénisse.